Bonsoir téléspectateurs et bienvenue à l'émission Haïti en couleur. Jeudi, c'est moi-même, Christina, avec Télé Éclair, TVA, qui est avec monsieur directeur général Martin Bout, qui a représenté Digital Jodia, et surtout c'est 9e anniversaire. Bonsoir monsieur Bout. Bonsoir, je vais parler en français si ça ne vous dérange pas. Donc effectivement, on est en fait, le 9e anniversaire, c'est le 3 mai, mais on fête ça aujourd'hui parce qu'il y a le long week-end du 1er mai. On a connu 9 ans spectaculaires, je veux dire, en Haïti, avec des moments très positifs et quelques moments difficiles qu'on a dû traverser comme compagnie et comme pays. Mais ici, 9 ans plus tard, on se trouve dans une position assez solide sur le marché. Nous avons presque 75% de part de marché. Nous avons pu construire ce beau siège dans lequel vous vous trouvez ici, le siège. On a construit l'hôtel à côté. On a beaucoup investi également dans le social. Donc globalement, en résumé, je suis très satisfait du bilan de la société depuis ces 9 dernières années. Ok, très bien. Est-ce que vous pensez que dans 9 ans, Digital t'a venu s'allier aujourd'hui? Où est-ce qu'on sera dans 9 ans? Ça, c'est une question que j'aurais du mal à répondre parce qu'on vit dans un monde où la technologie évolue énormément. Donc on est en train de faire une transition maintenant d'être un fournisseur de services voix SMS vers de plus en plus un fournisseur de services Internet. Et puis une fois qu'on fournit Internet, on a toute une série de services qu'on offre au-dessus. Des services de voix, de contenu, de télévision, de réseaux sociaux, d'applications. Donc nous-mêmes, comme opérateurs de télécommunications, on est en pleine transition de se réorienter vers cette nouvelle donne. Donc on voit une transition claire de nos revenus venant de la voix allant vers le data, et la plupart de nos investissements dans le futur vont être dans les réseaux Internet. Donc à un certain moment dans les 9 prochaines années, on va voir à quel niveau les opérateurs vont réussir ce pari, ou bien il va y avoir des mergers avec des grosses compagnies comme Google, comme Facebook, comme Apple, qui ont quelque part pris une très grande partie de ce marché-là déjà avant, à travers l'Internet, et qui maintenant quelque part doivent se mettre d'accord avec les opérateurs de comment agir. Donc je pense qu'on sera toujours en Haïti, c'est sûr, mais on aura peut-être un service 10G et pas 3G ou 4G. On aura peut-être surtout, j'en suis sûr, beaucoup plus de capacité Internet à travers le pays. Et on aura beaucoup de nouvelles choses qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui parce que le secteur évolue énormément. Ok, très bien. 3, 2, 1, action. OK? Ça va. Donc, vous posez une question encore? S'il te plaît. Oui, s'il te plaît. Vas-y. Oui. Vous posez une question. 4, 3, 2, 1, action. Comme c'est 9e anniversaire Digital, est-ce que nous pensons que Digital t'a salié là aujourd'hui? Est-ce que je pense qu'on est arrivé... Tu peux répéter? Excuse-moi. Dis-moi la question. Est-ce que tu veux me poser comme question? Yes. Après, on va remettre ça. It's pretty much, What do you want to in ask? 9 years, do you really foresee this Digital being what it is today? So that's what I was trying to explain, that we Yeah. cannot know. Okay. Because 9 years from now, the technology is evolving so much, so many things are changing. No, I mean like 9 Did years ago. I think it would be did you here? think it Oh, would be okay, here? Yeah. I get your question. Pretty Okay. much, yeah. Start again. Ask it Okay. in Creole and I'll answer. Pardon. Okay. Raconte. Okay, très bien. Vas-y. That's a good thing. We can Yeah. speak Yeah. languages. 4, 3, 2, 1, action. On s'en va. Comme c'est 9e anniversaire Digital, est-ce que nous pensons que Digital t'a salié là aujourd'hui? Je pense pas, parce que quand on a lancé ici en Haïti, initialement, nos plans d'affaires prévoyaient de faire 400 000 abonnés en Haïti. Et on a fait ces 400 000 abonnés, je pense, au bout d'une période de 3 ou 4 mois, je ne sais plus exactement. On avait 1 million d'abonnés au bout d'1 an. Donc, on a très vite vu que l'engouement pour les services de télécommunication abordables était beaucoup plus fort que ce qui avait été prévu dans les business plans. On a vu aussi que là où les économistes haïtiens, les conseillers qu'on avait à l'époque nous disaient que les gens n'avaient pas les moyens de communiquer, que c'était faux. En fait, il suffisait de venir avec des téléphones abordables et surtout des prix de communication abordables, et puis une marque forte
et on a réussi un pari qu'on ne pensait pas réussir à date. Donc, pas du tout. Le jour du lancement, on pensait faire 400 000 abonnés et très content avec ça. Okay. Là, on est à 4,5 millions d'abonnés, donc plus de 10 fois plus. On a une très grosse fondation qui a construit plus de 150 écoles à date. Je n'aurais jamais cru qu'on en aurait fait autant. Initialement, on avait parlé de 20 écoles. On a fait le projet du marché en fer, qui est un projet énorme de rénovation du marché. On a construit un hôtel, même ça, c'était pas du tout dans nos plans. Donc, on a pris cette décision il y a 4 ans, ça a pris 2 ans de construction, et là, on est prêt, vous l'avez visité, c'est un magnifique endroit. Donc, on est devenu quelque part omniprésent en Haïti, et ça a été un très beau parcours. Donc, c'était beaucoup plus positif que ce qu'on pensait au départ. Très bien. Dernière question. Tu as une dernière question? Ouais. Ok. Mais tu dis ne pas poser, mais vous voulez poser quand même? Non, poser. Tu peux poser. Posez. Pose toutes les questions que tu veux, même si Okay, tu... so this one you probably won't understand in Creole. Yeah. It's about when you activate like your internet plan, like let's say monthly plan, and they automatically take out this amount of megabytes for this radio app. Mm-hmm. What is that about? RDO, okay. Okay, so... I'll try and explain. Okay, très bien. Okay. Allez. Bon, tout le monde connaît que des fois, l'on met des minutes sous téléphone nous, yo prend automatiquement, yo juste prend comme si mégabyte sous son PA pour une sorte de app qui est les radios. Donc nous t'avons connaître qui ça est au juste. Ok, donc RDO, c'est un service comme Spotify. Je ne sais pas si les gens connaissent Spotify. C'est un service de streaming de musique à travers les réseaux data de la Digicel. De la Digicel. On a un partenariat particulier avec eux, d'abord sur du contenu international, mais aussi un engagement de leur part de travailler avec des artistes locaux dans les différents pays dans lesquels on est actif pour ajouter du contenu local également en termes d'audio. La raison qu'on a séparé les deux forfaits, je pense qu'à l'époque, les gens recevaient pour 9 € 80 mégabits de data. Maintenant, ils reçoivent 70 mégabits de data et 10 mégabits pour radio. C'est qu'on voulait quelque part promouvoir ce service parce que les 10 mégabits sont reportables. Donc, si on ne les consomme pas, vous allez voir le compte mégabits RDO augmenter avec le temps pour inciter les gens à commencer à utiliser ce service. Okay, donc c'est quelque part une approche commerciale qu'on a pris pour essayer de motiver les gens à utiliser ce service. Maintenant, je dois être honnête, il y a un deuxième problème sous-jacent, c'est qu'on a vu que tous nos investissements que nous faisons dans notre réseau Internet, très très rapidement, on fait un investissement par exemple de 20 millions de dollars pour augmenter la capacité. 2-3 mois plus tard, déjà la capacité est remplie de nouveau. Parce qu'il y a tellement d'engouement, tellement de jeunes, tellement de personnes qui veulent avoir accès à Internet, avec les smartphones qui deviennent de plus en plus faciles à utiliser pour ce type de choses, on voit une consommation énorme sur notre bande passante. Donc, une des raisons aussi qu'on voulait orienter un peu le type de trafic, c'était pour séparer ces mégabits en mégabits normaux et en des mégabits pour des réseaux sociaux, que ce soit RDO, mais aussi pour Facebook, Twitter et d'autres types d'applications. Très bien. Voilà. Mais ça me connaît, c'est que si on n'a pas vraiment voulu gagner audio à plat sous téléphone, est-ce que vous pas gagner un gens peut les customer service pour retourner minute ça, juste en tout cas que si nous pas de vidéo. Ça, ce qu'on va faire, plutôt que de faire ça, c'est de lancer des plans où ils n'ont pas le RDO dedans. Donc, ils pourront acheter d'autres plans, qui sont des plans peut-être un peu plus petits, dans lesquels ils vont avoir des mégabits dédiés, mais qui sont dédiés à leur choix de ce qu'ils veulent utiliser. Okay. On discute également avec le service de marketing de voir si on ne doit pas réduire un peu le RDO pour voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais en attendant, tous ces gens qui ont reçu tous ces mégabits RDO, essayez le service. Vous avez tous les mégabits, c'est gratuit. Donc, essayez-le, vous allez voir, c'est très agréable à utiliser. Vous pouvez créer votre propre playlist et elle se grandit automatiquement selon vos goûts, vos préférences. Et puis aussi, la Digicel et nos partenaires font des playlists pour nos abonnés auxquels ils peuvent se souscrire. Donc, je l'utilise régulièrement et ça marche très bien et j'en suis très content. Donc, essayez-le et puis vous allez voir que les mégabits en valent la peine. Ok, merci M. Boots. Dans 10 ans, qui sont inspirés de Digicel, ça là? Pose la question. Donc, dans 10 ans, qui sont inspirés pour Digicel? Mais j'espère qu'on sera toujours présent ici. Ça, je le sais et j'en suis sûr.
Mais j'espère aussi qu'on va pouvoir contribuer au développement du pays. Tout le monde le sait qu'à travers les infrastructures que nous avons mis en place, ça donne quelque part un catalyseur, un facteur de croissance pour d'autres entreprises qui sont présentes ici, que ce soit des entreprises qui naviguent dans l'agriculture, dans le commerce, dans le tourisme. Ils ont tous besoin de communiquer pour améliorer leurs services. Donc ça, c'est une chose. Je sais qu'on va se diversifier beaucoup plus dans nos services. Donc on va plus se focaliser que sur le mobile. On va aller vers la fibre optique pour les entreprises, de plus en plus. On est en train de le faire déjà. On va aller vers la télévision et puis aussi tout le contenu qui vient dans le monde de la télévision. Il y a un très grand problème en Haïti aujourd'hui, c'est que les gens ne respectent pas les droits d'auteur, les gens ne respectent pas les droits internationaux, que ce soit au niveau des films, des musiques, etc. Et quelque part, on veut essayer d'être un pionnier là-dedans pour démontrer que le business model ne fonctionne que si nous respectons tous les acteurs qui sont impliqués là-dedans. Donc, par exemple, au niveau de New TV, dans lequel on vient de faire un investissement minoritaire, nous nous assurons que nous payons chaque contenu que nous avons de contenu étranger. Nous sommes les premiers à le faire en Haïti. Ça nous coûte de l'argent, mais quelque part, ça met en avant la façon dont on devrait opérer tous pour qu'on ait un secteur culturel qui est autosuffisant en Haïti aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on voit très clairement que les artistes ont beaucoup de mal à gagner de l'argent et parce qu'on ne respecte pas leurs droits. Et c'est pas juste et ça va changer. Donc ça, c'est une autre chose. Mais globalement, on veut faire partie du développement du pays, on veut supporter de différentes façons, même en dehors du secteur de télécommunications, ce développement. Là, je suis en pourparlers pour des projets agricoles, par exemple, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter la production nationale. On a déjà le tourisme. On est un peu impliqué dans l'assemblage avec un partenariat avec la Surtable qui fait des tablettes ici. Donc on se diversifie et je pense qu'on va pouvoir faire partie de cette croissance que j'espère qu'il va venir en Haïti les 10 prochaines années. Très bien. Merci beaucoup. Donc, merci M. Boots Merci d'être à vous. recevoir nous là aujourd'hui. Donc, nous dit tous les téléspectateurs merci d'être été branchés. À la prochaine. Au revoir. Merci. 4, 3, 2, 1, action. Nous toujours dans le building digital là. Nous descendons l'autre département pour nous connaître exactement qui genre service à la clientèle là marché. Nous avons avec nous Madame Judith Jean-Jeune qui va expliquer nous des détails qui genre nous fait ça marcher. Ok, bonsoir. Moi, bien content avec nous aujourd'hui. Donc, on a célébré avec nous 9 années que nous sommes là depuis que nous là pour la population que nous avons le service. Donc, bon, moi, bien content que vous faites avec nous. Et puis, bon, moi, prêt pour toute question que vous avez posée sur le service clientèle là. Donc, nous avons juste aimé connaître notre toute question que, bien sûr, que il y a un pile client qui est chaque jour. Qui ça vous pensez qu'il y aurait les pour observer nous plus? Observer, ça dépend de ce qu'on entend par observer. Si c'est question que les plus souvent ici, là, c'est surtout ça qui a rapport avec comme si information. Parce que client nous très aimé petit produit que nous mettons pour eux. Donc ça veut dire que à partir de 3 510 ou capable sous compte garder qui plan qu'on éligible pour lui-même. Donc le plus souvent il toujours après nous pour comprendre comment fonctionner, comment on peut activer, comment on peut désactiver, pour qui ça que par exemple que maman bien sûr pas gagner parce que ça fait que moi quand on connaît slogan nous que nous créons que pour chaque monde. Donc c'est-à-dire que peut-être que plan que moi gagne, maman n'a pas gagné ou bien frère n'a pas gagné. Donc c'est surtout une question que toujours poser nous. Mais étant donné que nous toujours sorti de belles offres pour eux, donc ça veut dire comme ça que même leur que yo n'a pas fini quand leur fini, mais comme nous toujours nous sommes une compagnie qui est très dynamique, qui est très actif, donc il y a toujours besoin de plan quand même qui satisfait et jusqu'à présent moi que tout le monde content pour tout plan que nous venons depuis l'heure que nous là parce que même tout le monde commencé depuis l'heure nous fait commencer. Donc c'est-à-dire que nous-mêmes nous toujours là nous à l'écoute de la population pour connaître exactement qui ça voulait et créer des plans qui sont capables de satisfaire besoins. Très bien. Est-ce que comme si il y a des gens qui sont toujours au courant de captant des appels pour connaître que vraiment vrai? Oh oui, bien sûr. Nous avons une équipe là exactement derrière nous. Nous avons une équipe qui est là pour qualité. Okay. Donc c'est-à-dire que là, il y a un quota à côté que vous supposez attendre des appels chaque jour. OK, et dans le même sens tout que nous sommes capables de faire des séances de formation tout parce que nous-mêmes nous toujours là et nous croyons en pile d'informations que c'est on sait pas genre arriver juste dans niveau monde qui est responsable tout parce que nous croyons ça et nous croyons dans monde qui supposé grandir tout avec compagnie. Donc ça veut dire que qui est toujours là pour que soit capable d'accompagner agent tout si que bon bagage si mal répondre mais c'était des bonnes informations de sorte que ka rappeler exactement comment peut être dit pour que au moins nous capable offrir alors continuer à offrir puis bon service et à la clientèle dans le pays. Très bien.
Donc, jeudi, c'est 9e anniversaire Digicel. Je demandé monsieur pour même question, même demandé tout. Est-ce que vous pensez que Digicel a salé jeudi? Moi, je pense que oui. Parce que, surtout que si je prends exemple, moi, parce que moi, commencé depuis 2006, c'est-à-dire que moi, j'étais là toute leur euphorie, que comme si nous font pas de clients en moins de 2 ou 3 mois, que nous pas penser que nous avons de clients. Ça. Donc, c'est-à-dire que moi, pas penser que et nous, peut-être, t'es penser que nous avons gagné autant de clients aussi rapidement parce que nous avons soif, comme si télécommunication et surtout après que nous offrons. Et surtout que nous avons démocratisé le marché en tout, côté que nous te permettre que l'appel entrant est gratis. C'est un bagage qui était nouveau parce que longtemps, si vous n'avez pas de comme vraiment, vous n'avez pas de moyen dans le monde, pas de un téléphone. Et c'est une bagage comme si qui est toujours charmant pour toute population nette. Donc, moi, je pense que oui, que moi, je pense que je bien 9 ans là, ou bien peut-être que Digicel a bien 9 ans et même 10 ans, et 20 ans et 30 ans. Parce que Digicel, c'est une compagnie qui est vraiment focalisée sur le développement humain et essayer de faire de communication dans le pays, et pas seulement en termes de, bon, pour parler seulement, parce que nous vendons Internet tout et l'autre produit. Donc, c'est-à-dire que moi, je pense que nous venons là pas seulement pour nous venir pour un jour, mais nous là pour tout le temps. Et tout autant que moi connais que papa ici marcher avec nous parce que nous là nous investissons tout dans le football, investissons dans plusieurs bagages qui viennent faire que nous mêmes tout que Digicel haïtianiser tout sim carré comme ça dans la mesure où nous mêmes avec peuple nous faisons seul dans le sens que nous marchons ensemble avec nous essayer travailler tout pour nous comprendre qui ça que les besoins pour nous capable offrir produit ça. Et moi je pense que c'est un aspect qui fait nous spécial et c'est un aspect tout qui fait succès nous en 2006 et continue à faire succès nous toujours qui fait que nous là toujours. Très bien. Donc, ce n'est pas chaque jour qu'un jeune cachita devant, vous comprenez, pour parler ensemble avec vous. Mais pour les gens qui regardent, qui sort avec un message pour dire, comme si on continue, vous comprenez, qui est intéressé dans la télécommunication et tout ça. Donc, comme si advice ça va. Ok, donc moi je pense que le plus bel conseil que je peux donner au monde, premièrement, c'est quoi dans tête. Parce que si vous avez confiance en tête, vous ne pouvez jamais arriver côté ou penser ou peut-être pousser potentiel autour. Et deuxième bagage, c'est à l'école. Parce que vous avez fait l'université, oui, c'est vrai, vous avez disons fini, mais ça veut dire qu'il faut toujours une formation continue. Ça veut dire qu'il faut toujours monter sur Internet, lire 2-3 articles, prendre 2-3 séminaires, tout bagage ça pour former, pour arriver côté courrier. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que moi, je pense que pour un monde arriver sur l'intégration, le fait que, par exemple, que vous croyez en tête, ou gain un background intellectuel, c'est-à-dire qu'on a l'école, ou gain toute expérience, même si que peut-être qu'on a pensé que la n'est pas facile, mais tout autant qu'on pas foncé, pas besoin de soit besoin. Parce que porte là ouvert, nous avons marché tout qui à peu près vierge. Oui que gain nous pas gain en pile parce que télévision pas forcément Digicel ou bien l'autre concurrent que nous gagnons, mais il y a plusieurs aspects là-dedans. Et depuis que vous sentez qu'on a un potentiel là, il faut toujours foncer. Et moi sûr que normalement on va arriver jeune bio même si pas jeune love là, mais moi sûr que le jour pour l'arriver pour arriver côté supposé arriver on va arriver là-dedans. Mais tout ça pas qu'à faire sous pas quoi en tête ou sous pas quoi le potentiel et que ou même pas pousser à fond pour arriver côté supposé arriver. Nous voulons remercier pour l'interview ça. Tout le monde était branché. Merci. 4, 3, 2, 1, action, ma poulée. Bonsoir tout le monde. Donc, nous toujours dans le building, toujours. Pendant notre marché comme ça, qui nous est par l'autre monde, ambassadeur, Monsieur Kako. Kako, comment est aujourd'hui? Ça va bien, merci. En forme. Bon, son journée fête aujourd'hui, donc au quoi c'est mon bon côté. Donc, moi, je viens non seulement dire happy birthday pour Digicel, ça fait 9 ans. 9 ans, c'est pas 9 jours. Donc, son compagnie comme ça qui rentrait il y a 9 ans de ça. Et pour moi, c'est une grosse nouvelle depuis le ça parce que pile monde communication vient changer. Et je parle dans n'importe quel autre business. Je t'ai même dit pour rénover un business, je dis il y a Digicel parce que en pile bah nouveauté vient à partir de business ça. Donc bon, je suis fier pour me dire que moi c'est un bon ambassadeur pour Digicel. Donc je vais dire bonne fête, nous venons recevoir bonne fête de tout le monde parce que c'est quand c'est moi qui ai fêté tout là. Très bien. Et qui ça, Digicel représente vous en tant qu'ambassadeur? Yes. Donc, Monsieur Kako, qui ça Digicel représente pour vous comme ambassadeur? Digicel, pour moi, c'est une compagnie que moi
pratiquement mes travail pour lui. Et on peut penser que c'est un ambassadeur, ça veut dire que Kako a un contrat à Digicel, mais moi-même, c'est parti côté social de Digicel. Qui toujours attiré dans Digicel parce que pendant qu'il a fait gros business, il a fort parler, il a mis des business dans le pays, ouais, combien de coins rue on a vendu et papa donc tout le bagage ça vient arriver à cause de Digicel, mais c'est seulement gens qui sont rentrés sur le marché et puis qui gens aidé socialement le pays parce que ouais, il y a football, il y a construit fondation Digicel a construit combien l'école déjà pour jeunes, pour Haïti, et puis qu'on y a là, les vignes sont une sorte de modèle pour toute l'autre compagnie qui t'a voulu avancer dans le pays, et socialement, ils sont vraiment une grosse compagnie qui t'a supposé un modèle pour toute l'autre compagnie, et ça a fait le compliment tout, mais Digicel, c'est une là et c'est le premier bail qui t'a attiré en tant que Digicel et comme compagnie, parce que vraiment, ils sont impliqués socialement dans le pays. Donc, pour tout le monde qui a regardé, quel message tu as gagné pour les jeunes qui sont à remédier? Bon, là, moi-même, je salue tout le monde. Encore une fois, merci Radio Télé Éclair. Et pour 9 ans, Digicel, là, je dis Digicel d'abord, bonne fête. Mais c'est surtout comme c'est téléphone pays, je dis tout Haïtien, bonne fête. 9 ans, son bail pour nous fêter. Et pour nous multiplier par 9, fait 18, mettons 9 sous lui, encore fait 27. Mettez le plus long et puis qu'on est là pour nous mettre communication dans le pays, Digicel, et puis encore une fois, petits jeunes, Kembe avec éducation, Kembe avec discipline, nous, pousser, et puis pour Haïti, puis bon. Merci Kako pour l'interview. Nous souhaitons que ce n'est pas la dernière fois. Non, nous faisons commencer. Ok, très bien. Restez branchés. Ok. Non, toi. Ok. 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 Alors, tu reçois des appels. Ok. Ça, c'est Chocho Mobile. Oh, ouais, Chocho Mobile. C'est pas la fréquence. Où est Chocho Mobile? C'est ici. Ok. Mais UTV, c'est nouvelle. Oui, c'est nouvelle. Il y a quelques agents qui travaillent pour UTV. C'est tout près du bureau du directeur. Ok. Et là, c'est encore... Ici? Là, c'est toujours French SMD, appel sortant. Ensuite, là, c'est le service fidélisation. Ok. Donc là, on commence à partir du maillot rouge. Ça, c'est fidélisation. Donc là, c'est le Dirty Manager. Donc, c'est Diem. Donc, il y a un maillot rouge, donc responsable de faire des horaires pour le French SMDs. Ensuite, donc ça, c'est pas French SMD, je crois que c'est une partie du département d'Haïti. Également, donc c'est Calling Code, je crois. Ensuite, ça également, c'est indépendant parce que c'est Boom. Ok. Donc, c'est